le ministre Ahmed Bagayoko, c'est vrai qu'il protège des voyous, il protège des escrocs, parce que tout récemment, il a été cité dans une affaire de drogue, dans une affaire de trafic de drogue. Donc, ça veut dire que Ahmed Bagayoko, là, c'est encore une preuve qui prouve que le ministre Ahmed Bagayoko est dans des trafics, dans des réseaux mafieux de drogue et d'escroquerie, des grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, je me retrouve dans une posture où je dois me faire opérer certainement dans les jours à venir, après mon accident. Tout ça pourquoi? Parce qu'évidemment, si je meurs, l'affaire est close et Wafo va raconter que Jésus est de son côté, tous ceux qui l'attaquent perdent ou bien meurent. Parce qu'on a les audios où il dit que dans cette affaire, il y aura mort d'homme. Mais s'il doit avoir mort d'homme, il faut qu'il sache que ça sera lui qui mourra. Parce que c'est lui qui a prononcé les paroles de mort. Au magistrat, je voudrais vous dire que les gens vous accusent d'avoir pris de l'argent parce qu'ils ont des audios de Raoul Wafo qui parlent de vous. Qui dit que vous êtes de petites personnes. Et tant que vous êtes attaché à l'argent, aucun magistrat ne pourra le condamner. Que lui est protégé. Tant que son parrain Ahmed Bakayoko sera dans le gouvernement, aucun magistrat ne peut le condamner. Il le dit. La preuve, c'est que quand on le convoquait en premier, c'est le juge du 4e cabinet, il ne venait pas à la convocation, mais on le voyait dans le bureau du procureur Adou. Vous voyez? Donc, je voudrais m'arrêter là et dire à Wafo que, en tout cas, en ce qui me concerne, tant que il ne me redonne pas mon existence, ma liberté, lui et moi, on continue d'avancer. Il peut beau de raconter ce qu'il veut, il peut beau dire ce qu'il veut, ça ne sera pas comme la poche des gens qui l'ont gardé, ça ne sera pas comme le restaurant des gens qui l'ont gardé. Je ne comprends pas en fait comment est-ce que des gens qui se disent pasteurs peuvent user de fraude, d'escroquerie envers son frère. Voici la réalité. Alors donc, si je comprends très bien, Wafo produit des faux documents à la justice ivoirienne pour pouvoir chercher à condamner Paterne. Mais justement, c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est un maître faussaire. Dans tous les cas, j'espère que vous allez me poser les bonnes questions. Bon, vous allez voir que c'est un chef faussaire. Que s'est-il passé dans le jugement? Est-ce qu'il y a eu des corruptions? Parce que j'ai entendu parler de corruption au niveau des juges, la justice. J'ai entendu le nom d'un certain procureur Ado Assoricha. J'ai entendu parler aussi d'une dame, la juge, comment elle s'appelle, Blanche Abané. Voilà, il y a encore un deuxième cabinet. Voilà, tout à fait. Et tous ces juges, il y a encore un autre juge, Bini, Charles. Voilà, exactement. Mais que s'est-il passé entre tous ces juges-là pour qu'on puisse en arriver? Pourtant, il y avait des documents qui prouvaient que Wafo, les documents qu'il avait produits, il y avait du faux et usage de faux. Mais comment se fait-il que la justice ivoirienne est parvenue à condamner quand même, malgré qu'il y avait le faux et usage de faux, à blanchir de ce Wafo? Oui, à blanchir, voilà. Pour le moment, puisque la procédure continue. Bon, il faut dire que c'est une affaire qui n'a pas été facile. Parce que c'est moi qui ai mené les démarches, c'est moi qui marchais au tribunal, c'est moi qui marchais dans les bureaux. Donc il faut dire que, vous voyez, quand l'affaire commence, voilà, conseillé par les avocats, on essaie de réfléchir quelle est la meilleure plainte qu'on doit poser. D'abord, on va à la police judiciaire. Les gens de la police judiciaire nous disent qu'en ce qui concerne Wafo, eux vraiment, ils ne veulent pas de soucis, il y a trop de plaintes, les plaintes n'aboutissent pas, ils nous demandent d'aller à la police économique. Quand on arrive à la police économique, on nous dit aussi la même chose, que vraiment, on nous demande d'aller à la brigade de recherche. Arriver à la brigade de recherche, ils nous demandent d'aller au tribunal, que si on arrive au tribunal, peut-être qu'on peut s'en sortir. Donc c'est comme ça que moi je vais au tribunal, et au tribunal c'est très difficile de mettre en place une plainte, parce qu'il y a des gens qui te découragent, il y a des menaces, il y a des gens qui essaient de tout faire pour ne pas commettre la plainte, mais quand même, voilà, on porte la plainte
chez le doyen des juges d'instruction. Et lorsqu'on porte la plainte sur le doyen des juges d'instruction, vous devez savoir que Raoul Wafo, il y a 2 convocations, il ne vient pas. Il y a 2 on lui donne, mais le juge d'instruction arrive, il lui donne 2 convocations, il ne vient pas. Et dans cette période, le procureur Adou descend dans le bureau du 4e cabinet, c'était le juge François qui avait l'affaire, il descend là-bas, il prend les dossiers et il bloque les dossiers pendant 14 jours. Wow. Et lorsqu'il bloque les dossiers pendant 14 jours, c'est un combat maintenant qu'on mène avec les avocats. Parce que si le dossier n'est pas descendu sur le juge d'instruction, il n'y a pas d'instruction. Donc on mène un combat difficile avec les avocats et c'est comme ça que le dossier descend. On va se battre, c'est-à-dire que tous les moyens juridiques qui sont en opposition, c'est-à-dire que là où la justice finit là, on va arriver là-bas. Parce que aujourd'hui, moi quand je regarde les gens, ils font rire. Un juge, aujourd'hui ici en France, des mesures sont en train d'être prises. J'ai demandé à des avocats, voilà, d'écrire aux ambassades pour envoyer la décision du juge Bini à toutes les ambassades, aux organisations des droits des hommes, pour dire qu'il y a un juge qui s'appelle Bini Niezan Charles, au tribunal d'Abidjan là-bas, il est le vice-président, voici comment il tranche les affaires, pour que les gens puissent savoir, mais dans notre justice en Côte d'Ivoire, comment ça se passe. Parce que nous, on ne va pas s'arrêter là. Les gens peuvent décider comme ils veulent, mais tant qu'ils vont prendre des décisions uniques, nous, on va les poursuivre. Parce que il y a le tribunal d'Arusha, il y a le tribunal de la CEDEAO. Donc, on va continuer de la poursuivre, mais à la face du monde, on va dire ce qui se passe au niveau de la justice. Et lui, j'arrive, il me l'a dit. Il m'a dit que, bon, si c'est comme ça que nous, on veut prendre l'affaire, lui, devant témoin, devant un homme de Dieu que je respecte beaucoup, je ne vais pas dire son nom. Il m'a dit, moi j'étais là, Raoul Wafo lui-même était là, Kokora était là, l'homme de Dieu était là. Il dit qu'il va aller voir Ahmed Bakayoko et cette affaire ne va aller nulle part. Que tant que Ahmed Bakayoko est à Abidjan, on ne peut rien lui faire. Et écoutez-moi, il dit même Satan ne peut pas le condamner. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit que cet argent ne paierait pas. Peut-être qu'on va mettre un pistolet sur sa tête, il ne paye pas. Parce que tant qu'Ahmed Bakayoko est là, on ne peut rien lui faire. Et Dieu m'est témoin. Il me l'a dit. Il me l'a dit. S'il a un brin d'honnêteté en lui, il me l'a dit. Il dit, va aller voir Ahmed Bakayoko. Donc le ministre Ahmed Bakayoko, c'est vrai qu'il protège des voyous, il protège des escrocs, parce que tout récemment, il a été cité dans une affaire de drogue, dans une affaire de trafic de drogue. Donc ça veut dire que Ahmed Bakayoko, là, c'est encore une preuve qui prouve que le ministre Ahmed Bakayoko est dans des trafics, dans des réseaux mafieux de drogue et d'escroquerie, des grosses sommes d'argent. En fait, c'est ce que vous voulez confirmer. C'est là l'une des preuves. Hein. En fait, vous rentrez dans un débat qui est un peu compliqué parce que quand même, le monsieur est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne vais pas... Non, il assume l'intérim. Bon, intérim ou pas, il est le premier ministre. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas bien. Parce que c'est vrai qu'il y a une affaire de droit qui plane sur les réseaux sociaux. Moi, je ne maîtrise pas bien l'affaire. Parce que je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Mais je dis, en ce qui concerne Raoul Wafo, il me l'a dit à moi. Le Saint-Esprit met témoin, il dit, il va aller voir Ahmed Bakayoko pour mettre fin à cette affaire. Donc, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, Raoul Wafo dit qu'il est votre protégé. Donc, aussi longtemps que vous serez là, étant une autorité en Côte d'Ivoire, et personne ne pourra toucher à un seul de ces choses. C'est-à-dire, là où la justice pouvait passer, la justice ne pourra pas passer parce qu'il est protégé par vous et que personne ne peut l'interpeller en Côte d'Ivoire parce qu'il est votre protégé, il est votre fils spirituel, il est votre ami, il est tout pour vous. Donc, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, on vous interpelle ici. C'est une question de votre dignité. Et au jour d'aujourd'hui, vous le savez très bien que vous êtes accusé de tout et de rien. Alors, quand Raoul Wafo vient dire que, voilà, il est votre protégé et que la justice ne peut rien le faire aussi longtemps que vous êtes là, alors là, ça laisse vraiment une grosse réflexion. Non, quelqu'un ne peut pas citer. Maintenant, est-ce qu'on peut écouter cet audio mais en gardant l'anonymat de la personne, on ne cite pas le nom de la personne. Moi, je préfère, parce que l'audio a été transmis à des avocats et tout ça. Je vais dire que pour le respect, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu trouble actuellement. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir
la mort de quelqu'un sur ma conscience. Déjà que moi-même, j'en ai souffert. Déjà que moi-même, je souffre de ces choses. Mon petit frère en souffre, donc je ne vais pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience. Mais sinon, ça est là. L'audio est là. Voilà. Après. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler des avancées de ce dossier-là? Le dossier se trouve actuellement à quel niveau, précisément? Le dossier se trouve en appel. En appel. En appel. Ça veut dire que l'affaire n'est pas encore finie. Non, parce que, vous voyez, j'ai envoyé même le journal, il dit qu'il est non coupable. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Il dit que lui, il est non coupable. Non, il n'est pas encore, il n'est pas. Non, il n'est pas non, je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, petit, c'est pas le bon journal. Non, c'est pas le bon journal. C'est pas le bon journal. Voilà. Mais il dit que lui, il est non coupable. Voilà. Alors que l'affaire est en appel. Non, l'affaire là, il va payer ce qu'il doit. Ça, si Raoul Wafo, si tu m'écoutes, il faut bien m'écouter. Je te l'ai dit lorsqu'on était deux. L'argent là, tu vas payer parce que tu ne vas pas prendre la vie de mon petit frère en otage et puis on va accepter qu'il soit un apatride. Voilà, aujourd'hui, on est obligé, nous, voilà, de sortir du pays pour essayer de se battre par rapport à cette situation parce que la situation est trouble. On n'a pas, tu as des enfants en bas âge. Dans cette situation, quand on parle de beaucoup d'argent, tu es obligé de mettre tout le monde à l'abri. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays quand même. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et je pense que cet argent, il va le payer. Il va le payer et l'affaire en appel. Et nous, aujourd'hui, nous lançons un appel aux magistrats. Il y a des magistrats qui sont très brillants en Côte d'Ivoire. Et nous lançons un appel à ceux qui doivent juger l'affaire. La Bible dit que votre balance ne doit pas être fausse. Vous voyez? Parce que, dans tous les cas, le juge qui va juger l'affaire, si c'est bizarre, nous, on va continuer de nous battre. Déjà, pour le juge Bini, voilà, toutes les ambassades ici, ils savent qui est le juge Bini. Voilà, parce qu'on a déposé le dossier là-bas. Les gens savent, donc on va continuer de se battre, on ne laisse pas. On va continuer. Qu'est-ce que Wafo lui-même dit lorsqu'il passe devant la barre Mais c'est ce que je disais. À la barre, il a sorti des arguments sans fondement, des arguments farfelus. Parce qu'il y a un papier sur lequel tu as signé, qui est légalisé, qui dit qu'en 2000, le 18 août 2006, voilà, tu as prêté, toi, Wafo, tu as prêté 750 millions à quelqu'un. Bon, tu arrives là-bas, tu dis non, que toi-même, tu n'as plus prêté, hein, mais que tu as placé 75 millions. Comment c'est possible? Voilà. C'est pas possible. Bon, ça dit, il a un document multiprise. Un document passe-partout. Ça veut dire que tantôt, le document s'est transformé en un document de prêt. Tantôt, le document s'est transformé en un document de placement. Voilà. Et le juge est tellement brillant, voilà, que le juge le suit. Voilà. Dans ses allégations. Voilà. 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 Bon, mais je voudrais quand même que tu termines avec les questions. Et comme ça, moi, je veux conclure une fois pour toutes pour qu'on tende vers la fin. Alors, je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé de faire maintenant là? Bon, moi, je suis pasteur. Et je pense que ce qui nous reste, c'est la voie légale. Parce que, étant un homme de Dieu, étant pasteur, c'est la voie de la justice, de la vérité. Vous avez dit tout à l'heure, quand on commençait, que vous êtes un homme de Dieu engagé, un homme de Dieu qui se bat pour les victimes, pour les gens opprimés, victimes d'injustice. Voilà, c'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de prendre position là où il y a l'injustice. La Bible nous demande d'être des hommes courageux. Ce qui caractérise un homme de Dieu, c'est le courage. Parce que Jésus, notre exemple, il était extrêmement courageux. Jésus n'a pas fui sa destinée. Devant les gens, il est resté là. Voilà, peut-être d'autres personnes allaient fuir, il est resté là. Donc nous allons nous battre, mais la justice va triompher. Parce que nous croyons qu'il y a des bonnes personnes. Voilà. Donc ces machinations ne vont pas prospérer. Ces intimidations ne vont pas prospérer. Parce que moi, combien d'intimidations je n'ai pas reçues? Combien d'intimidations? Combien de menaces de mort je n'ai pas reçues au téléphone? Mais bon, donc ça avait quitté la Côte d'Ivoire, c'est dû à tout ça aussi. Mais bon, il fallait mettre aussi les enfants à l'abri. Voilà, parce que regardez mon frère, voilà, et lui-même, parce que je lui ai demandé de faire une vidéo, voilà, je crois que la vidéo a été faite, voilà, je lui ai dit de faire une vidéo lui-même pour qu'il puisse devant la face du monde, voilà, dire ce qui concerne ses relations, les relations qu'il a eues avec Wafo. Parce qu'il est mieux placé pour en parler, mais vous allez voir qu'il est dans une plaque. C'est une voiture qui est quittée de nulle part qu'il a cogné, avec une fausse plaque d'immatriculation. Un véhicule qui a fui. Voilà, donc c'est une affaire qui est sérieuse. Voilà, je vous ai dit qu'on a des audios. Donc sa vie est en danger actuellement. Mais il est dans le plâtre. Attends, je vais vous montrer.
il m'a envoyé des images. Parce que là, donc, le frère est victime d'une tentative d'assassinat en quelque sorte, où il se trouve à l'étranger, précisément à Accra, voilà. C'est ça, non? Oui, non, en fait, on va pas peut-être dire le lieu où il se trouve, mais il faut dire que mon petit frère, voilà, je vais vous montrer, il m'a envoyé les photos. J'espère que je vais avoir... quelle histoire! Voilà, je vais vous montrer. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vraiment triste de constater que nous qui sommes censés être des modèles, mais on se comporte comme des bandits. Voici les images. Voilà, là, on vous montre le frère Paten Kwasi qui a été victime. Voilà, il est là. Il est là. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, le propriétaire d'argent, voilà, que Raoul Wafo... sorti de nulle part, le voilà, un véhicule est sorti de nulle part, voilà. Le cogne. Et le véhicule disparaît. Voilà. Voilà. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. Voilà. Donc... oh, le pauvre. Voilà, donc on n'est pas en train de s'amuser. Même, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est le frère Paten Kwasi qui est là. Voilà. Voilà. Donc jusqu'aujourd'hui, là encore... non, mais ça, il m'a envoyé ça qu'aujourd'hui. Comme vous allez voir, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Il m'a amené ça aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a des examens à faire. Là, il y a des opérations à faire. On ne sait pas s'il va perdre le pied ou pas. Donc nous prions pour que le Seigneur lui-même puisse voilà, lui donner de retrouver son intégrité physique. Alors, mes chers amis, alors donc là, on tend vers la fin. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je t'accorde au moins 5 minutes pour... je pense que j'ai trois choses. Peut-être... j'ai trois choses à dire. Les autorités ivoiriennes, Raoul Wafo lui-même, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai trois choses à dire. La première chose, c'est que je souhaiterais m'adresser directement à M. Raoul Wafo. Ok, donc regarde... Je sais que tu es en train de regarder la vidéo, M. Raoul Wafo. Voilà. Il est grand temps que, je pense que ça cesse. Voilà, je pense que quand on porte le titre de pasteur, que moi, personnellement, je ne t'attribue pas, voilà, ça c'est mon opinion, on essaie de trouver une solution pour éviter que les gens du dehors nous regardent comme des païens. Donc, ils m'ont dit que c'est vous qui portez cette affaire. C'est les moyens qu'on a. Parce qu'on ne peut pas aller porter atteinte à sa vie. Mais nous, on ne peut que se battre pour que la vérité puisse être manifestée. Ouais. Il est grand temps qu'il rentre en lui-même. Voilà, pour que cette situation s'arrête. Parce que la Bible dit, tu ne dois pas user de fraude envers tes frères. Parce que ce qui s'est passé, c'est purement simplement de l'escroquerie. Voilà, et je pense que ça doit s'arrêter. Et je vais m'adresser à tous ceux qui le soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai donné des preuves, j'ai parlé pendant longtemps, pour que vous puissiez avoir la part de vérité. Voilà. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'il y ait cette confrontation au niveau de la justice. Voilà, la juge Abané a pris une décision, c'est elle qui voit, mais cette décision aussi, voilà, on va porter ça, voilà, au su et au vu du grand public pour que les gens voient comment les gens prennent des décisions. Le temps où on prend des décisions, voilà, de manière barbare, la justice est passée. Aujourd'hui, nous sommes au temps du numérique. Et quand tu prends une décision, tu dois savoir que ta décision, si tu as prise en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut-être au Laos d'être capable de savoir la décision que tu as prise. Donc, en fait. Voilà. Donc, tous ceux, je vais parler à tous ceux qui le soutiennent. D'abord aux gens de son église, donnez-lui des conseils, demandez-lui de payer. Parce que cette affaire-là, elle ne va pas s'arrêter tant que, non seulement, il ne paie pas, parce qu'on dit qu'il faut en Côte d'Ivoire reprendre sa vie. Voilà. Et ça, c'est non négociable. On ne peut pas négocier là-dessus. Maintenant, je lance un appel aux autorités de la justice. Faites votre travail. Nous, on n'a pas dit de prendre notre parti. La Bible dit que dans un jugement, tu ne dois prendre ni parti du pauvre, ni parti du riche. Mais la vérité doit d'être juste. Prenez la vérité, regardez les documents et prononcez un verdict de vérité. Parce que demain, si quelqu'un meurt, vous allez avoir ça sur votre conscience. Voilà, c'est pour ça que je me rappelle dans un de vos directs, il y a un monsieur qui nous a appelé d'Abidjan pour dire qu'il regrette. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de mettre votre carrière en péril pour quelqu'un qui est un fiefeux menteur, un voleur, un escroc. Moi, je suis désolé. Et aux autorités politiques de la Côte d'Ivoire, quelqu'un ne peut pas utiliser vos noms, vous salir, et puis vous restez là, vous n'éditerez.
Parce qu'il y a un adage qui dit qui ne dit rien consent. Voilà, c'est un mot de fin. Ok, voilà, monsieur le ministre Ahmed Bagayoko qui nous dit mot consent et nous osons croire que vous allez réagir dans cette affaire parce que vous êtes cité dans cette affaire d'escroquerie de 750 millions. Voilà, pour avoir protégé Raoul Wafo qui était censé être normalement condamné par la justice parce que tous les documents qu'il a produits sont avérés des documents faux, donc c'est du faux et usage de faux. Et Raoul Wafo se gonfle le torse. Alors, la justice, c'est qui est sûr, lorsque on échappe à la justice des hommes, on ne pourra jamais échapper à la justice divine. Donc, le Dieu que nous prions là, c'est le Dieu qui s'appelle le juste juge. Il est au ciel. Et lui, il regarde dans nos cœurs. Il sait lire la vérité. Il sait lire la profondeur. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit dans nos cœurs. Et il sait qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Et Wafo, tu sais très bien que tu es dans le faux, tu es dans le mensonge. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.